assoiffé de ton onction descend sur moi. Seigneur, nous nous disposons à toi ce matin encore. Nous croyons à la puissance, nous croyons à ta puissante main, nous croyons à la manifestation de ta présence. Nous savons et nous sommes convaincus que tu es là et tu peux nous faire du bien. Bénis-nous au travers de ta parole. Soutiens nos cœurs, soutiens nos âmes, soutiens nos pensées. Merci Seigneur. J'ai besoin simplement de ton onction. J'ai simplement besoin de cette onction sur mon cœur, sur ma tête, sur mes pensées. Fais du bien à ton peuple et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus ce matin? Ce matin. Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus ce matin? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne peut acclamer pour Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus en te mettant debout? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus en te mettant debout? Tu auras le temps de te mettre, tu auras le temps de t'asseoir. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Acclamer Jésus, pousser des cris de joie. Je prie le Seigneur ce matin, pendant que tu es en train de l'acclamer, que quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Alors que tu as compris que tu es en train d'acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant, qu'une chose extraordinaire se perd en ta faveur. Que le surnaturel te soit accordé ce matin. Que le surnaturel te soit accordé en ce matin. En ce matin, en ce matin, en ce matin, en ce matin. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu te relève ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu nous fasse du bien. Nous pouvons nous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa maison en ce jour. Merci pour la grâce et pour le faveur qu'il nous accorde. Nous voulons encore avoir le temps d'écouter la parole de Dieu. J'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose. Je ne vous ai pas salué. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans la présence des dieux. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Il y a des synchronisations entre ta réaction et ton visage, entre l'expression faciale et ta réponse. La réponse dit que tu es dans la joie, mais l'expression faciale ne démontre pas que tu es dans la joie. Alors que l'homme s'exprime à 75% au travers de langage non verbal. Donc, je comprends que tu n'es pas dans la joie. Les gens qui sont dans la joie, on se le voit qui sont dans la joie. J'ai compris seulement que bon, tout calmera, pasteur, tout le amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce que tu peux te donner un sourire à toi-même? Est-ce que tu peux te donner un sourire à toi-même? Je disais, est-ce que tu peux te donner un sourire à toi-même? Oh! Donc toi-même, pour sourire, c'est compliqué. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? J'aimerais te dire quelque chose, te rappeler une chose ce matin. Tu es très jolie quand tu souris. Alléluia. Tu es très jolie quand tu souris. Amen, amen. Vous avez l'habitude d'arroper sa sourire, c'est gratuit. Alléluia. Amen, amen. Aide-moi maintenant à saluer ton frère qui est à gauche et à droite. Tu es bienvenu dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train de parcourir tout ce temps, depuis le dimanche passé, la progression dans la justice. Nous parlons de progresser dans la justice. Cette semaine, nous étions pas allés à l'église pratiquement pendant toute la semaine parce que
devons participer à l'assemblée générale de tous les pasteurs des assemblées de Dieu. Je vais peut-être nous faire la restitution à la fin du culte. Alors, nous prions vraiment que Dieu nous aide à communiquer cette pensée comme il se doit et prier pour nous. Prie que Dieu te bénisse au travers de la parole que tu vas entendre ce matin. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 5, verset 6, excusez-moi. Matthieu 5, 6, la parole de Dieu dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. J'aimerais également nous conduire dans Hébreux chapitre 1er, verset 8 au verset 9. Hébreux 1, 8, 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Hébreux 1, 8, 9. La Bible dit: mais il l'a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ce passage sera notre passage de base aujourd'hui. Le dimanche passé, nous avons parlé de progresser dans la justice. La progression dans la justice. Dieu ne veut pas seulement que tu évolues dans le domaine professionnel comme tu le souhaites. Dieu ne veut pas seulement que tu évolues dans le domaine affectif comme tu l'aspires. Dieu ne veut pas seulement que tu évolues dans le domaine financier comme tu le réclames. Dieu ne veut pas seulement que tu évolues. Je ne sais pas dans quel domaine que toi-même tu pourras citer. Mais le Seigneur a besoin que nous puissions évoluer aussi dans un domaine important de notre vie. C'est la justice. Dieu veut que tu progresses dans la justice. Dieu veut que tu progresses, que nous progressons en faisant ce qui est juste, en faisant ce qui est bon, en faisant ce qui l'honore, en faisant ce qui marche, ce qui est droit, ce qui plaît au Seigneur. Dieu nous attend aussi dans l'obéissance. Quand nous avons parlé de la justice, nous avons dit, on ne veut pas d'abord prendre la justice dans le sens de l'équité, dans le sens de l'égalité, mais nous voulons plutôt prendre la justice dans le sens de faire ce qui est droit, de faire ce qui est conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur nous attend, ça c'est un rappel, il nous attend à faire ce qui est conforme à sa parole, à faire ce qui est conforme. Nous avons aussi dit le dimanche passé, la justice, comme le démontre le sermon sur la montagne, le béatitude est le secret du bonheur. Parmi le secret du bonheur, le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Pour être heureux, il faut désirer la justice. Il faut réclamer la justice. Il faut faire ce qui est juste, ce qui est conforme à Dieu. Et nous avons pris l'exemple d'Abraham, à qui le Seigneur a dit, le Seigneur dit à Abraham, Abraham, tu veux de moi un enfant, tu veux de moi un héritage, tu veux de moi un enfant qui sortira de toi et Sarah. Mais c'est que je vais te demander une chose, moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je vais te donner cette descendance, je vais te donner, je vais même te multiplier à l'extrême. Mais je te demande une chose, marche devant ma face et sois intègre. Nous avons dit le dimanche passé, c'est bien, nous voulons que Dieu réalise ses promesses. Mais les promesses de Dieu ont une voie, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité, c'est faire ce qui est juste. Nous avons également pris l'exemple de David. Si la justice de Dieu nous bénit, malheureusement, lorsque nous marchons dans l'injustice, nous marchons dans le péché, nous ne tirons pas le bonheur sur nous, mais nous tirons le malheur. Nous n'attirons pas le bonheur, mais nous attirons le malheur. On a vu comment est-ce que David, le guerrier qui remportait toutes les victoires, malheureusement se vit par terre devant Bathsheba. Lui qui n'avait perdu aucun combat, mais il a perdu le combat devant la convoitise. Lui qui n'avait perdu aucun combat, mais il a perdu le combat devant l'oisiveté. Lui qui n'avait perdu aucun combat avant, mais il s'est vu en train de tuer Uri. Nous avons parlé de ces trois péchés
qui a fait que le malheur soit attiré dans la vie de David? L'oisiveté, la convoitise et le meurtre. Et aujourd'hui, nous voulons revenir autour d'un élément important, l'amour de la justice. Dans ce thème, progresser dans la justice, il est important pour nous de considérer l'amour de la justice. Pourquoi nous voulons parler de l'amour de la justice? L'auteur des épîtres aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 1er, comme l'avons dit, est en train de nous présenter la suprématie de Jésus. Il nous parle de la supériorité de Jésus. La supériorité de Jésus sur les anges, la supériorité de Jésus sur le prophète, la supériorité de l'alliance de Jésus sur toute forme d'alliance. Et voilà dans le verset 8 du chapitre 1er, il vient un peu nous présenter ce Jésus-là en disant ceci. Il dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Pour ceux-là qui ont besoin d'avoir un verset qui prouve que Jésus est Dieu, parmi tant d'autres, voici l'un de passages. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Si quelqu'un te dit Jésus n'est pas Dieu, donne-lui ce verset, il a dit. Voilà, la Bible le montre que Jésus est Dieu. Il dit, ton trône est Dieu, ô Dieu éternel. Les spectres de ton règne et les spectres d'équité, les spectres de justice. Et le verset 9, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Voilà pourquoi, ô Dieu, on parle toujours de Jésus, ô Dieu, ton Dieu, là c'est le Père, t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. D'autres versions disent au-dessus de tes collègues. La première vérité que j'aimerais partager avec nous ce matin, alors que Dieu veut que nous puissions vivre dans la justice, au regard de ce passage, c'est que l'amour de la justice de Dieu te conduira toujours vers la haine de l'iniquité. Lorsque tu aimes ce qui est juste, lorsque tu aimes ce que Dieu te dit, lorsque nous aimons ce que Dieu nous dit de faire, automatiquement, cela va nous conduire vers la haine de l'iniquité. Beaucoup d'entre nous en ces lieux, nous sommes en train de lutter contre beaucoup de péchés. Les dimanches passés, tu as entendu ce message. Tu te posais la question, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire pour abandonner l'impudicité? Que dois-je faire pour abandonner la fornication? Que dois-je faire pour abandonner l'adultère? Que dois-je faire pour abandonner les vols? Que dois-je faire pour abandonner les mensonges? Que dois-je faire pour abandonner la masturbation? Que dois-je faire pour abandonner ces péchés? Bien-aimé, laisse-moi te dire, parfois, nous nous engageons dans des combats qui ne sont pas à nous. Celui qui a vaincu le péché, c'est Jésus à la croix. Alléluia. Ce n'est pas ton combat de te battre contre ces choses, parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu ces choses. Il s'appelle Jésus. À la croix de Golgotha, Jésus a crucifié la chair. À la croix de Golgotha, Jésus a vaincu sur les péchés. Et il vient te donner un secret pour te dire, ça ce n'est pas ton combat, mais c'est mon combat à moi. Moi j'ai déjà vaincu. Et si toi aussi, tu veux triompher sur tes choses, aime la justice. Aime la justice. Et aime de faire ce qui est agréable devant Dieu. Je ne suis pas contre les interdictions. C'est très important d'avoir des interdictions. Ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. C'est très important. Mais beaucoup d'entre nous qui ont construit leur vie sur des interdictions se sont malheureusement retrouvés avec de frustration dans le cœur. Ils se disent, ah, j'avais dit que telle chose, je ne le ferais pas. Pourquoi je le fais encore? J'essaie de vaincre sur ça 1 ou 2 fois pendant 1 mois. Mais je me rends compte qu'après ça revient, je retombe encore. Bien aimé, il y a une chose qui te manque dans le cœur. C'est seulement l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter une autre stratégie. J'aimerais t'encourager à avoir des interdictions. J'aimerais t'encourager à avoir la discipline. Ce sont des choses très importantes. Mais par-dessus tout, comme le présente la Bible, le Seigneur dit, il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. À chaque fois lorsque l'amour de Dieu dans ton cœur monte, la haine pour le péché augmente aussi. À chaque fois lorsque tu t'attaches aux choses de Dieu, tu te détaches au péché. À chaque fois lorsque tu te focalises aux choses de Dieu, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus d'intérêt pour les choses de ce monde.
À chaque fois, lorsqu'il est dans ton cœur, tu as soif de prier, tu as soif de lire la Bible, tu as soif de venir à l'église, tu vas te rendre compte qu'il y a des péchés qui vont commencer à te quitter sans te rendre compte toi-même. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'université, permettez-moi de partager ce témoignage. Je l'ai déjà peut-être dit une fois, mais je le rappelle pour aider encore une personne. J'ai repris la première année gradua. Ah, c'était un coup dur pour moi. Tu t'imagines, tu étais à l'école secondaire. À l'école secondaire, Dieu faisait grâce. Tu étais tout le temps parmi les 3 premiers. Mais tu commences l'université, tu te dis, ah, ça va aller une fois par la mort. Un coup, une flamme. Mais tu te rends compte comme ça. Babimi, si première session. Vous en avez 30 et quelques %. C'est la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que j'étais bête. Je n'étais pas intelligent. Je suis rentré chez moi à la maison, je dis, ah, ça c'est moi ou c'est une autre personne? C'est lui qui faisait des 70. Comment je me retrouve avec 30%? Bon, je dis, bon, je vais quand même me battre un peu. Je me suis battu, papa. La deuxième session, il y a des cours qui m'ont retenu à peine 55. Avec des échecs graves, moi, échec léger. Frères et sœurs, c'est la première fois de ma vie, je me suis dit, c'est ça les universités, hein? Bon, heureusement, aujourd'hui, avec le système LMD, ça aide un peu. Avec l'ancien système, ah, université Zamond Moussous. Tu te dis université Zamond Moussous. Et Dieu a utilisé cet échec pour m'aider à revenir sur le droit chemin. J'étais dans des distractions. Alors que je priais à l'église, je venais servir Dieu. J'étais bouillant à la jeunesse, mais à l'université, je me comportais comme tout le monde. J'étais parmi tous les amis, parmi ceux-là qui prennent la... Je ne prenais pas la bière, mais je me retrouvais avec tous les amis. On parlait de tout sauf de rien. À un moment, ma conscience me reprochait pour me dire, est-ce que moi je dois faire ça? Est-ce que moi je dois dire ça? Frères et sœurs, je m'aurais attiré ton attention pour te dire, la chute n'est jamais spontanée, mais la chute c'est quelque chose qui va de manière progressive. Alors, lorsque Dieu te parle, lorsque tu te rends compte que moi je ne peux pas me comporter de cette manière, il est temps pour toi de faire marche en arrière, de mettre ta vie en ordre, parce que dans beaucoup d'entre nous, Dieu nous parle, mais on s'entête. Je ne dis pas que j'ai fait tout ce que les gens faisaient, mais je me rendais compte petit à petit dans mon cœur, je devenais tolérant. J'acceptais certaines choses. Frères et sœurs, le Seigneur a permis que je choue. Et quand j'ai échoué, ça m'a enseigné. Ça m'a remis sur le droit chemin. Et pendant que l'année avant de reprendre la deuxième année, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une fille. Elle, ça c'est vraiment quelqu'un de très proche. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de sentiments pour elle, même si je ne lui ai jamais dit. En tout cas, elle, là, c'est ma prise de finition. Je peux me détacher avec tel, mais elle, c'est compliqué dans sa année. Comment je ferais pour arrêter avec ça? On parle bien, on parle de tout, mais de l'autre temps, quand on parle, tu me reproches, tu me dis, arrête cette histoire, arrête. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je pleurais devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de force pour vaincre ce péché-là. Parce que tout ce que tu fais en dehors du plan de Dieu, c'est un péché. J'aimerais dire à une personne, tu peux être en relation avec une personne qui n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Si Dieu te demande d'arrêter et que tu n'arrêtes pas, tu continues, tu es dans le péché. Parce que tu désobéis à la voix de Dieu. C'était le cas pour moi. Je dis, Seigneur, en tout cas, je vais arrêter. Mais je ne sais pas comment ça va se passer. Subitement, le Seigneur me dit, voici ce que tu vas faire. Pendant, à l'université, vous avez 2 heures de pause. Dans les 2 heures de pause, tu prendras 1 heure de prière. C'est ce que je commençais. Quand j'allais à l'auditoire, on étudiait avec tout le monde. Mais pendant la pause, j'allais me retirer quelque part dans une église pour passer 1 heure dans la prière. Et je revenais, je continuais. Bien aimé, je n'ai jamais su comment est-ce que dans mon cœur, les sentiments pour cette fille est parti.
Je n'ai jamais su comment est-ce que le Seigneur m'a délivré de ces choses. Il arrivait de fois que je me batte contre certains péchés. Je n'ai jamais su comment c'était passé. Bien-aimé, lorsque tu restes longtemps dans la présence de Dieu, le Seigneur va se charger de ces choses qui te mettent par terre. Dieu lui-même va prendre soin d'ôter ces choses, une après une. La meilleure manière d'haïr l'iniquité, c'est d'aimer l'Éternel. La meilleure manière de marcher dans la sanctification, c'est tout le temps rester attaché à Jésus. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un entrer dans la chambre froide et sortir sans la fraîcheur? C'est impossible. Est-ce que tu as déjà vu une personne entrer quelque part où il y a la fumée et en sortir sans l'odeur de la fumée? C'est impossible. Je m'aurais te dire aussi, tu ne peux pas être tout le temps au contact de la sainteté de Dieu et que dans ta vie tu demeures dans le péché. C'est impossible. Tu veux marcher dans la sainteté, reste longtemps au contact de cette sainte présence. Tu veux marcher dans la sainteté, c'est ça le secret. Aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Le matin, cherche Dieu. Sois en contact de la Bible. Le matin, cherche Dieu. Prie le Seigneur. Qu'il dans ton cœur, que tu élèves de louanges, des actions de grâce. Et le Seigneur va se charger de ces péchés-là, un après un. Tu vas même te demander, la dernière fois que je me suis masturbé, c'était quand? La dernière fois que j'ai fait la cour à une fille d'une manière impure, mal intentionnée, c'était quand? La dernière fois que j'ai été adultère dans ma famille, contre ma femme, je ne me rappelle pas. C'était quand? La dernière fois que je regardais une femme avec des yeux de convoitise, c'était quand? La dernière fois que j'ai volé, j'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas, c'était quand? Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu remplit ton cœur. La sainte présence de Dieu remplit ton cœur. Et le Seigneur se charge. Il se charge d'ôter ce péché. Il se charge d'ôter ce péché. Il se charge d'ôter de ta bouche le goût que tu as pour l'alcool, pour la bière. Il se charge d'ôter cela de ta bouche. Il se charge d'ôter cela. Parce que l'amour de Dieu te conduit toujours vers la haine de l'iniquité. Quand on aime Dieu, on haït l'iniquité. Quand on aime Dieu, on se sent, non, moi ça je ne peux pas faire. Moi ça je ne peux pas dire. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te parle. La meilleure manière de combattre le péché, c'est de vivre dans la sainteté. Pour ceux qui écrivent, la meilleure manière de combattre le péché, c'est de vivre dans la sainteté. C'est d'aimer la sainteté. C'est d'aspirer après la sainteté. Étant enfant de Dieu, né de nouveau, nous avons été régénérés par Christ. Certes, nous sommes sauvés, mais nous devons rester dans cette position de personnes sauvées. Et pour rester dans cette position, le Seigneur nous demande d'aimer la justice. D'aimer ce qui est juste, ce qui est conforme, ce qui est bien, ce qui est agréable. D'aimer les choses de Dieu. Oh, Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques 4, 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Généralement, nous nous focalisons à résister au diable et il fuira loin de vous. Mais la meilleure manière de résister au diable, c'est d'abord de se soumettre à Dieu. Tu ne peux pas soumettre le diable aussi longtemps que tu n'es pas soumis à Dieu. Pour soumettre le diable dans ta vie, il faut d'abord te soumettre à Dieu. Frères et sœurs, le diable n'est pas ton ami. Il a beaucoup d'expérience en matière de destruction de vie. Il a de l'expertise. Il a de l'expertise. Est-ce que tu te rends compte qu'il a fait tomber le grand David? Est-ce que tu réalises qu'il a détruit pendant un temps la vie du peuple dans le désert Israël? Et si tu veux vaincre quelqu'un qui est autant rusé, qui a autant de l'expertise en termes de destruction de la vie, tu dois simplement te soumettre à celui qui est au-dessus de lui. Et celui qui est au-dessus de lui, c'est Jésus notre Seigneur.
Celui qui est au-dessus du diable, c'est Jésus notre Seigneur. Pour ceux qui écrivent, la soumission à Dieu t'accordera la soumission du diable. La soumission à Dieu t'accordera la soumission du diable. Lorsque tu te soumets à Dieu, le diable se soumettra à toi. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Pour avoir la force de résister au diable, il faut se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il fera? La Bible ne dit pas qu'il va partir. La Bible dit qu'il va fuir. Ah, bien aimé, ton ennemi peut fuir. Il peut fuir. Il fuira loin de vous. Il fuira loin de nous. Je prie que cela soit le cas pour une personne ce matin. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce, que tu te soumettes à lui afin que le diable s'éloigne de toi. Alléluia. Que Dieu nous aide. Romains chapitre 6. Romains 6, verset 18 au verset 22. On va lire. Romains 6, 18, 22. Vient un peu comme pour faire un parallélisme entre l'esclavage du péché, l'esclavage des dieux. La Bible dit ceci. Romains 6, 18. La Bible dit ceci. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a affranchis de l'esclavage du péché. À la croix, Jésus nous a détachés de l'esclavage du péché. Et il nous a délivrés de toutes ces prisons du diable. Il a fait pourquoi? Il a fait pour faire de nous des esclaves de la justice. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Autrefois, Paul veut dire, nous avons livré nos membres au péché. Autrefois, nous avons livré nos membres aux choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et nous sommes retrouvés dans l'iniquité. Maintenant, il nous encourage, il dit maintenant, livrez vos membres à la justice. Livrez vos membres aux choses de Dieu. Lorsque vous allez vous donner pleinement à Dieu, c'est alors que vous atteindrez la sainteté. Frères et sœurs, tu veux combattre le péché, aime la sainteté. Tu veux combattre le péché, aime Dieu. Aime te retrouver dans la présence de Dieu. Aime passer des temps avec Dieu. Aime écouter le message de Dieu. Aime te retrouver en train de chanter, en train de louer le Seigneur. Le Seigneur va te rattacher à lui encore davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. 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 L'homme est soit esclave du péché, soit esclave de la justice. On n'est pas au juste milieu. Soit on donne ce membre au péché, ou soit nous nous donnons à la justice. Je prie que Dieu t'aide à aimer ce qui est juste, à aimer ce qui est conforme. Et il y a un passage qui nous parlons un peu de Jésus. Viens nous présenter comment est-ce que le Seigneur en se soumettant à Dieu, a résisté au diable. Comment est-ce que Jésus, je parle de l'homme Jésus, en se soumettant à la parole de Dieu, n'est pas tombé devant le diable. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 3. La Bible nous dit ceci. Matthieu 4, 3. Le tentateur s'étant approché,
lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans une ville sainte, le déplaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Waouh! Je suis toujours étonné de voir comment est-ce que Satan connaît la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand toi, tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, ton ennemi connaît la parole de Dieu parfois mieux que toi. Il n'a pas donné un seul verset à Jésus. Il a donné plusieurs versets. Le diable, Satan, qui te demande de ne pas lire la Bible, lui-même, il connaît la Bible. Le diable qui te demande, qui te donne le découragement. Quand tu veux lire la Bible, là, tu sens un sommeil. Lui-même, il connaît la Bible. Lorsque tu veux prier, tu sens le sommeil. Tu te dis, ah, je ne peux pas prier, je m'endors. Lui-même, il connaît la Bible. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Ah, je prie le Seigneur pour quelqu'un. Lorsque le diable viendra avec son il est écrit, que le Seigneur te remplisse tellement de paroles que tu le dises, il est aussi écrit. Alléluia. Il ne faut pas croire aux mensonges du diable, parce que la parole de Dieu est vraie. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On ne va pas aller plus loin pour des raisons de temps. Un autre jour, avec la grâce de Dieu, nous reviendrons sur des enseignements sur la tentation. Mais je veux seulement attirer notre attention sur quelques petites choses. Quelques petites choses. La première, comme je l'ai dit, le Seigneur Jésus, pour soumettre le diable, il s'est soumis à Dieu. Il s'est soumis à la parole de Dieu. Pour soumettre le diable, il a aimé Dieu. Il a aimé les choses de Dieu. C'est ce qui a fait que le diable ne puisse pas triompher sur lui. Et comment est-ce que le diable l'a tenté? Lorsque le diable le tente, premièrement, le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, à 2 reprises, prends ce pain, change. Et c'est la même stratégie qu'il utilise pour nous. Il vient un peu comme toucher notre orgueil. Il vient un peu comme toucher ce que nous avons de propre. Réellement, Jésus était le Fils de Dieu. Satan n'avait pas menti. Réellement, Jésus était le Fils de Dieu. Mais il faut faire attention. Le diable peut te présenter une vérité, mais après cette vérité, un mensonge. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, change ce pain. Derrière cette vérité, il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui encore, il utilise la même stratégie. Et c'est pratiquement la même stratégie qu'il a utilisée pour Adam et Ève. Il vient dire à Ève, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Dieu est contre vous. Il vient comme susciter l'orgueil en l'homme. Demander l'homme de faire plus. Et aujourd'hui encore, il est fait. Comment il vient? Il vient en te disant, yo pena moi si kitoro boy. Si le logo ni nous arabou, obi mobilité. Oh, tu calera abo. N'est-ce pas que tu es belle? N'est-ce pas que tu es jolie? Yo ka maka mourisha azo ebisao. Soko fandi boy. Eh, aux a difficulté dans couple robot tate. Frères et sœurs, c'est le mensonge du diable. Il vient rappeler en toi cet orgueil. Ah, la chose on a appelé moi si kitoko. Kitoko na ngezo nunaka boy na ndako. Fisha penazo linganenga a proposé nga kutu. Mais problème ni alobi ka to bimana ye. Nga penaza moi si kitoko. Bon surtout bimine problème wapi. Non singa nzambe pardon, penzamba olimbisa. Mensonge du diable. Tu ne sais pas ce que tu perdras. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'une vérité vient de la bouche du diable que c'est une vérité. La Bible dit, il est le père du mensonge. Il ment depuis le commencement.
tout ce qui vient du diable pour réveiller en toi l'orgueil, te dire ce que tu es réellement, généralement, c'est quelque chose qui va te conduire vers ta chute. Tu n'as pas besoin que le diable te dise que tu es belle ou que tu es jolie. David pouvait le dire, je bénis l'Éternel parce que je suis une créature merveilleuse. Et comme je suis une créature merveilleuse, je ne peux pas troubler, vautrer cette créature merveilleuse dans la boue du péché, dans le jour de ces mondes. Je suis une créature merveilleuse et je me garde comme une créature merveilleuse, car je sais, en tant qu'une créature merveilleuse, le Seigneur va me donner un mari pour moi. Je refuse la proposition de Richard. S'il y a un Richard ici, pardonnez-moi. Je suis une créature merveilleuse. Mon chef est en train de me proposer des choses. Il commence d'abord par me dire, yo pena moi si kitoko boé, osara boé, hein? Comme je suis une créature si merveilleuse, en moi doivent sortir le merveille de Dieu et non le honte pour Dieu. En moi, je dois dégager le merveille. Je ne dois pas dégager la honte pour Dieu. Et telle sollicitation, je ne le ferai pas. J'accepte. S'il doit me créer des problèmes dans l'entreprise, il me créera de problèmes. Mais moi, je ne sortirai pas avec lui. Il vient te rappeler un peu, réveiller ton orgueil. Toi, un garçon, jusqu'à ce jour, comment tu ne connais pas des filles? Papa, tu as de l'argent, non? Vous avez un bongo. Ah, papa, est-ce que vous savez combien de papa na tambola na nzela balu la mwasi nao? Mais maman a sa roté. Tu n'as pas besoin d'aller après une autre femme. Non, ta femme est la plus belle. Considère-la comme la plus belle. Si Dieu vous a mis ensemble, donc vraiment c'est la plus belle pour toi. Alors pourquoi tu veux aller ailleurs? Que Dieu nous préserve. Bien-aimés, faisons attention à ce qui, entre guillemets, semble être de vérité qui viennent du diable. Le diable vient un peu comme le corbeau et le renard. Il vient un peu comme le corbeau. Pardon, le renard. Corbeau, le renard. Et ça Maître corbeau, c'est renard le petit. Vois quoi? Oui. Il dit, oh, Alwadini. Monsieur le corbeau, voilà, que vous me semblez beau. Heureusement, partenaires des Alara, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Est-ce qu'il avait menti? Peut-être pas. Mais la suite, c'était quoi? Il attendait seulement par quoi il se les fromage. Faisons attention à des vérités qui viennent de la bouche du diable. Derrière cette vérité, il y a la mort, il y a la destruction. La Bible dit, telle voie paraît juste aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est que tu vois être bien là, l'honneur qu'on te donne, la gloire qu'on te donne. Tu ne sais pas, derrière, il y a la destruction. Tu risques de perdre ton fromage. S'il te plaît, ne perds pas ton fromage. Ne perds pas ce que tu as de précieux à cause de la tentation. Ne perdons pas cela. Bien-aimé, tu as précieux, tu as plus précieux. Si le diable vient vers toi, c'est parce qu'il sait que tu as plus précieux que ce que lui possède. Alléluia. Quand il vient te tenter, il vient seulement pour faire en sorte que tu perdes ce que tu as de précieux en toi. Mais je bénis Dieu parce qu'il est le Dieu qui nous préserve de toute chute. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui ne sait pas seulement, qui nous dit pas seulement que le tentateur va venir, mais nous avons aussi un Dieu qui sait nous délivrer de toute chute. Je prie le Dieu pour toi, là où les autres sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Alors que Adam et Ève ont tombé devant le diable, ont tombé face à la ruse du diable, il y a celui qu'on appelle le second Adam.
Jésus qui a remis le diable à sa place. Et ce Jésus-là habite en nous. Si lui n'est pas tombé, bien-aimé, c'est possible aussi pour toi de ne pas tomber. Si lui a vaincu le péché, bien-aimé, c'est possible pour nous aussi de vaincre le péché. Je suis fils de Dieu, je le sais. Mais je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Je suis belle, je le sais. Mais je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Je suis beau, je le sais. Mais je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Parce que après, derrière, c'est que tu me présentes comme louange. Il y a une destruction. Et je refuse de me laisser aller par cette tentation. Comme je le dis, ce qui a permis à Jésus de se maintenir, c'est la parole. Alors que le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir de pain. Le Seigneur vient lui répondre en prenant Deutéronome chapitre 8, verset 3. La réponse de Jésus, c'est dans Deutéronome 8, 3. Je ne vais peut-être pas le lire pour des raisons de temps. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Face à la tentation, Jésus a présenté la parole. Et pour ta vie, face à la tentation du diable, tu présentes quoi? L'arme que Jésus a brandie pour arrêter cette première tentation, c'était la parole. Et qu'est-ce que toi tu présentes? Le diable, on l'appelle le tentateur. Il tente toujours. Il va toujours nous tenter. Mais qu'est-ce que nous présentons? Quand tu sens ces mauvaises pensées monter dans ton cœur, qu'est-ce que tu présentes? Qu'est-ce que tu présentes? Qu'est-ce que tu présentes? Rappelle-toi que la Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le serviteur de ton prochain. Quand tu vois ces mauvaises pensées monter dans ton cœur, dis à ton cœur, ah, il est écrit, tu ne convoiteras pas. Et moi, ça, je ne vais pas le faire. Si tu es fils de Dieu, la deuxième tentation, au-delà d'utiliser ce que nous sommes pour nous détourner de la voie de Dieu, au-delà d'utiliser nos besoins physiques, parce que le diable a utilisé aussi pour tenter Jésus, le besoin physique. Jésus était dans un jeûne de 40 jours. Il avait faim, c'était normal qu'il mange. Mais ce n'était pas le temps pour lui de manger. De la même manière pour nous, le diable utilise aussi parfois nos besoins physiques. Le diable utilise le besoin de manger. Tu te dis, je dois manger, je dois payer la maison. Tu te dis, je dois faire beaucoup de choses. Mais voilà, cette personne me le propose. N'est-ce pas que je peux accepter? Frères et sœurs, n'oublie pas, tu as le fromage sur ton bec. Tu as le fromage dans ta bouche. Ne perds pas ce que tu as de précieux. Parce que la Bible dit, lorsque le diable a fini de tenter Jésus, les anges vinrent pour le servir. Ne regarde pas la pierre que le diable te propose. Il y a la nourriture du ciel qui est réservée pour toi. La pierre, c'est une nourriture de la terre. C'est une pierre que tu vas changer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la nourriture du ciel qui t'attend. J'aimerais dire à une personne, résiste face à cette tentation, il y a meilleur pour toi. Résiste devant cette tentation. Ne te laisse pas tomber. N'accepte pas la proposition du diable. Regarde aux anges qui viendront te servir après cette tentation. Regarde au meilleur qui viendra sur ta vie après cette tentation. J'aimerais dire à une personne, après la tentation, il y a meilleur. Accepte de payer le prix de la crainte de Dieu. Accepte de dire non, moi je ne le ferai pas. Accepte de dire ça, je suis un enfant de Dieu. Dieu me l'interdit, je ne le ferai pas. Si vous allez vous moquer de moi, moquez-vous de moi. Mais moi je ne regarde pas la pierre, mais je vois aux anges qui vont venir me servir. Toi tu me proposes de changer une pierre, mais il y a des anges qui vont venir me servir. Il y a meilleur qui arrive après la tentation. Il y a meilleur qui arrive. Au verset 6 de Matthieu 4, il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il leur donnera
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et la réponse du Seigneur, il dit, il est aussi écrit. C'est la même stratégie. Il présente ce qui est bien avec de mauvaises intentions. Il présente ce qui est agréable avec de mauvaises intentions. Il te présente la parole de Dieu qui semble vraie. Mais derrière, il y a de mauvaises choses. Il y a de mauvaises choses. Je prie que Dieu t'aide. Je prie que Dieu nous aide à avoir aussi des « il est aussi écrit ». Comme je le dis, ton ennemi connaît la parole de Dieu. Et pour combattre l'ennemi, il faut aussi connaître la parole de Dieu. Le diable connaît la Bible. Alors je prie que qu'il ne connaisse pas la Bible plus que toi. Parce qu'il viendra, il sait que tu es un enfant de Dieu. Hein? Est-ce que vous savez l'histoire du jeune prophète et le vieux prophète? Dans le livre de Rois, je ne l'ai pas noté ici, je ne l'ai pas noté ici. La parole de Dieu me parle d'un jeune prophète que Dieu a commencé à utiliser. Le Seigneur lui donne un message. Il va dire ce message. Mais Dieu lui avait donné un interdit pour dire que quand tu finiras, ne rentre pas sur le même chemin. Tu dois changer de chemin. Aussi, ne mange pas. Mais le jeune prophète, il arrive. Jéroboam lui propose, il dit, ah, ce que tu dis là est vrai, mange quand même. Il dit, non, je ne vais pas manger. J'ai fini ma mission, je dois rentrer. Et qu'est-ce que le diable a utilisé? Qui est-ce que le diable a utilisé? Il a utilisé un vieux prophète. Parce qu'il s'est dit, ah, celui-là, au moins ça va passer. Le vieux prophète lui dit, l'ange de l'Éternel m'a dit, tu peux manger, boire et retourner. La Bible dit, il ne savait pas qu'on le montait. Bien aimé, que Dieu nous aide. Devant tout ce qui paraît être bon, il n'y a pas toujours de bonnes choses. Le diable, pour t'avoir, il peut utiliser quelqu'un qui s'appelle un prophète. La première chose qui vient te dire, c'est à solo. Mais après les choses là, il sait que ça moi dans Zambie. Au moins on a tout le monde a monté na casa mituka. Bande qu'on a biso parfois bazaka ba nécessité, ko ba na problème. Ko ba senga, ba ndaka bande qu'on nga. Zamba pambola bino. Yesu alingi biso mingi. Ce que pesi nzamba ko pambolo. Alobi nzambe mais na suka abeti matolo. Bon, je ne suis pas contre ça. Mais na suka abeti matolo. Le diable a présenté une chose. Parce qu'il sait, pour le jeune prophète, que roi Aroyo Kété, mais quelqu'un qui s'est dit qu'il est prophète comme lui, il va se soumettre. Malheureusement pour le jeune prophète, il s'est soumis. Et la même personne qui est venue pour le mentir, c'était la même personne qui a prononcé le jugement. Pour dire, ainsi parle l'Éternel, puisque tu as désobéi. Voici ce qui va se passer. Que Dieu nous en épargne. Bien aimé, que Dieu te parle. Quand quelqu'un, la Bible dit, ne savez-vous pas que l'ennemi se transforme en ange de lumière? Lorsque l'ennemi viendra avec des propositions qui semblent bonnes, que Dieu t'accorde le discernement. Frères et sœurs, ne prêtons pas foi à tout esprit. Lorsque quelqu'un vient te dire des choses, même si ce sont de bonnes choses, pose-toi toujours la question. Seigneur, quel esprit l'anime? Il vient avec quelle intention derrière sa tête? Ça, je l'ai appris d'un vieux papa, d'un vieux serviteur de Dieu. Il m'a dit un jour, frère, tu sais, il y a parfois des gens qui nous disent de bonnes choses, mais qui sont de flatteurs, qui viennent pour nous piéger. Lorsque tu verras quelqu'un venir te présenter des bonnes choses, pose-toi toujours la question, Seigneur, quelle est son intention? Quelle est la motivation derrière? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il me donne ce cadeau? Pourquoi il me fait tous ces avantages? Pourquoi il me présente de bonnes choses? Pose-toi la question, quelle est la motivation derrière sa tête? Et Dieu va t'épargner de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Dieu va t'épargner. Et je prie que Dieu t'en épargne. Je prie que Dieu t'en épargne parce qu'il y a meilleur qui arrive. Oh, Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il avait une nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Quelle est ta nourriture? Tu te nourris de quoi?
Que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté. Est-ce que Dieu est content de ce que tu fais? Est-ce que Dieu est content de la manière à laquelle tu conduis ta vie? Est-ce que Dieu est content de ce que tu dis souvent? Est-ce que Dieu est content de ce que tu fais dans ta maison? Est-ce que Dieu est content de ce que tu fais en secret? Est-ce que Dieu est content? N'oublions pas, pour haïr l'iniquité, il faut aimer la justice. Il faut aimer Dieu. Deuxième point, waouh, on va arrêter bientôt. On a beaucoup de choses à faire. Deuxième point, l'amour de la justice et la haine de l'iniquité maintiendra sur toi l'onction de joie. L'amour de la justice et la haine de l'iniquité maintiendra sur ta vie l'onction de joie. Oh, j'aime ce passage. Hébreux chapitre 1er. Hébreux 1er. Le Seigneur dit ceci. Ah, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Bien-aimé, lorsque tu aimes la justice, lorsque tu hais l'iniquité, le Seigneur vient poser sur ta tête une huile de joie. Le Seigneur vient te oindre d'une huile de joie. Alléluia. Il vient de poser sur toi son onction. Il vient de poser sur toi sa puissance. Quand tu aimes ce qui est juste, quand tu aimes ce qui est agréable à Dieu, Dieu vient comme répandre sur toi une huile qui va t'accorder la joie. Et ce que j'aime avec cette huile, on va revenir là-dessus, non seulement ça sera une huile de joie pour toi, mais la Bible dit, une huile qui va te rendre différent de tes égaux. Une huile qui va te rendre différent de tes collègues. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'onction de Dieu fait la différence. L'onction de Dieu fait la différence. L'onction de Dieu fait la différence. C'est quoi l'onction de Dieu? C'est quoi l'onction? L'onction est définie. Il y a plusieurs définitions par rapport à l'onction. L'onction est définie comme la puissance de Dieu sur nous. L'onction, c'est comme la puissance de Dieu sur nous. L'onction, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu repose sur un homme afin qu'il accomplisse sa mission. L'onction de Dieu sur nous change le cours de l'histoire. L'onction de Dieu sur nous accorde un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. L'onction de Dieu sur nous est la réponse à toutes nos questions. L'onction de Dieu sur nous transforme toutes nos déceptions d'une manière surnaturelle. L'onction de Dieu, c'est la plénitude de l'esprit pour réaliser le surnaturel. L'onction de Dieu sur toi, c'est la plénitude de l'esprit qui te permet de réaliser le surnaturel. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, lorsque tu aimes la sainteté, tu aimes la justice, l'huile de Dieu, l'onction de Dieu sera sur toi. Vous savez, avec l'onction de Dieu, tu peux être faible, tu peux manquer de moyens, tu peux manquer de capacités, mais réaliser de grandes choses. Alors que l'onction de Dieu était sur David, c'était un jeune homme de 17 ans. Mais le jeune homme de 17 ans, avec une petite pierre, a fait tomber le grand Goliath, qui avait une grande expérience de guerre, qui était plus âgé que lui, qui était même plus élancé que lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as besoin de l'onction pour relever les grands défis de ta vie. Tu as besoin de cette huile qui vient marquer la différence dans ta vie. Là où il y a l'onction, il y a toujours la différence. Là où il y a l'onction, il y a toujours la différence. Écoute ce que la Bible dit. C'est que l'onction opère dans la vie d'une personne. C'est que l'onction de Dieu opère dans la vie d'une personne. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 51. Ésaïe 51. 61, pardon. Ésaïe 61. La parole de Dieu dit ceci. On va quand même faire une longue lecture et de temps en temps je pourrais commenter. La Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Waouh! Cette prophétie concerne Jésus.
et cela se réalisait dans son ministère. On le retrouve dans Luc au chapitre 5. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Il dit quoi? Pour accorder, quelqu'un peut voir avec moi, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Un diadème, c'est une couronne. Au lieu de quoi? De la cendre. Pour faire quoi? Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à ta gloire. J'aimerais dire à une personne qui se sent affligée, lorsque l'onction de Dieu est sur toi, au lieu du vêtement de deuil, le Seigneur te fait, il te donne un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu, au lieu d'être toujours là, tu dis Seigneur, jusqu'à quand cette histoire va continuer? Le Seigneur t'accorde un vêtement de louange. Celui qui pleurait ne pleure plus, commence à louer le Seigneur. Il commence à célébrer le Seigneur à cause d'une seule chose, de l'onction de Dieu sur toi. Bien-aimé, tu dois réclamer l'onction de Dieu sur toi. J'aimerais t'encourager pendant tes temps de prière. Elle a l'habitude à dire, Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, répands ton huile sur moi. Alors que tu es dans le domaine professionnel, tu es un avocat. Bien-aimé, il y a deux onctions. Il y a des gens qui utilisent l'onction démoniaque, qui vont vers le sens occulte. Toi qui es un enfant de Dieu, tu te dis, Seigneur, moi je ne vais pas dans ces choses, je n'ai que toi. Alors comme tu n'as que Dieu, il est important pour toi, parfois de te mettre à genoux, dis, Seigneur, s'il te plaît, oins-moi. Seigneur, oins-moi. Seigneur, oins-moi. Seigneur, oins-moi. Lorsque le Seigneur va te oindre, tu seras tellement fort. Tu seras un peu comme Étienne. La Bible a dit, il parlait tellement que son visage était comme celui d'un ange. Il parlait tellement que ces contradicteurs n'arrivaient pas à le mettre par terre. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Bien aimé, l'Esprit de Dieu pour nous, sur nous, n'est pas seulement pour parler en langue, mais c'est également pour la plaidoirie dans ces tribunaux. L'Esprit de Dieu sur toi, ce n'est pas seulement pour parler en langue, mais c'est également pour faire des coutures, des modèles qui n'ont jamais existé. L'Esprit de Dieu sur toi, c'est pas seulement pour chasser les démons, c'est aussi pour t'asseoir, commencer des projets qui n'ont pas existé, parce que l'onction de Dieu sur toi doit faire la différence. Vous êtes plusieurs dans ce bureau. Mais lorsque toi, tu touches un dossier, c'est différent. C'est tellement différent que tous disent, tes dossiers n'ont pas sangoué. Dossier n'ont pas sangoué. Tellement que babo peut so ba dossier. Ok, d'accord, peut sangoué ba dossier. Non, comment peut qu'on continue à bino boye. Je vais dominer sur vous comme ça. Parce que je serai tellement indispensable. Mon chef a fait un Hey, bobenga bosi la non. Nanya komi. Na komita. Tout ça n'est ni patron. Bobenge non, bobenge. Botinda mutu ka ba kezoya ya. Pourquoi? Parce que quand toi tu touches, tu as une main différente. Je prie que Dieu t'accorde de mains différentes. Que Dieu t'accorde de mains ointes. Bien-aimé, n'aie pas de main sèche et de main ointe. N'aie pas une tête sèche et une tête ointe. Rempli de la puissance de Dieu. Quand tu pries, dis Seigneur, oins-moi. Remplis-moi de ton esprit. Saint-Esprit, utilise-moi. Dans ce commerce que je fais, utilise-moi. Dans ce bureau, utilise-moi. Tu entres dans ton bureau. Si Dieu t'a accordé de parler en langue, avant d'ouvrir les dossiers, commence à parler en d'autres langues. Commence à prier le Seigneur. Commence à invoquer le Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi. Dieu va te donner les stratégies. Tu vas te retrouver devant ce tribunal. Salaneti avocat, partie adverse et petit argument, et l'axi ba pièce. Client est mort le bien nzambe sili anga bakanginga. Ba mona rayo bimi pa. Ça nga ba pièce wana.
Au moins, maman vice de procédure. Obi, messieurs de la cour, il y a un problème dans ces dossiers. Regardez la signature et la signature dans l'original. Il y a une différence. Donc, je suis sûr que ces documents ont été falsifiés. Ah, le monsieur de la cour, ok, ah oui, tu as raison. Alors que le client se disait, c'est fini pour moi, on m'arrête. À cause d'une observation où le Seigneur t'a utilisé pour t'ouvrir les yeux, tu arrives à gagner ces procès. Bien-aimé, ne travaille pas sans l'onction de Dieu. Ne travaille pas sans l'onction de Dieu. Ne travaille pas sans la puissance de Dieu. Tu es enseignant à l'université. Lorsque tu viens, tu arrives devant les étudiants. Ah, en tout cas, pourquoi? Parce que tu as l'onction de Dieu. L'onction t'accorde l'autorité. De la même manière qu'à l'époque, le gens était revêtu de l'onction pour devenir roi. Bien, nous avons une onction différente. Le Seigneur nous dit, il a fait de nous une race de... un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, nous sommes non seulement de sacrificateurs, mais nous avons la royauté sur nous. Nous avons l'autorité de régner. Dieu t'appelle là où tu es de régner. Ce n'est pas à toi d'avoir peur, c'est à toi de leur faire peur. Ce n'est pas à toi de t'incliner, c'est à eux de s'incliner devant toi. Pourquoi? Parce que tu as l'onction de Dieu sur toi. Goliath n'avait pas l'onction de Dieu. Il avait l'onction de Philistin. Mais face au David qui avait l'onction de Dieu, Goliath est tombé par terre. Laisse-moi te dire, aucun ennemi ne tiendra devant toi, simplement parce que tu as reçu l'onction de Dieu. Dieu a répandu son huile sur ta tête. Le Seigneur a répandu son huile sur ta tête. Alléluia. Il a répandu son huile. Tu as quelque chose qui fait la différence, qui manifeste le surnaturel. L'onction de Dieu dans ta vie t'introduit dans le surnaturel, parce que l'onction n'est pas naturelle, l'onction est surnaturelle. Cette huile que nous recevons n'est pas une huile naturelle, mais c'est une huile surnaturelle. Il y a la puissance de Dieu derrière l'onction. Il y a la puissance de Dieu. Je n'aimerais pas te demander à prendre de l'huile et à mettre sur ta tête, pas ça. Mais je m'aurais te demander à réclamer cette onction qui vient du ciel pour du Saint-Esprit. Remplis-moi encore aujourd'hui. Je suis incapable d'affronter cette journée. Je suis incapable de tenir dans cette entreprise. Je suis incapable de tenir dans cette affaire. Saint-Esprit, oins-moi encore. Et Dieu fera la différence par toi. Bien-aimé, tu es un acteur de la différence. Tu es un acteur de la différence. Là où tu es, il faut qu'on voit la différence. N'est-ce pas qu'il est écrit? Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi toi et les païens, vous êtes dans le même pied d'égalité? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que les gens sentent qu'il y a quelque chose de particulier en toi. Que lorsque toi tu travailles, il y a quelque chose de spécial. Que cette grâce soit attachée à ta vie.